Le livre des secrets par Deepak Chopra. Introduction. Ouvrir le livre des secrets. Ce dont nous avons le plus faim, ce n'est pas la nourriture, l'argent, la réussite, le statut, la sécurité, le sexe, ni même l'amour du sexe opposé. Souvent des gens ont obtenu tout cela et sont restés insatisfaits, et même souvent encore plus insatisfaits qu'au début de leur carrière, quand ils n'avaient rien de cela. La faim la plus profonde dans la vie est un secret qui n'est révélé que lorsqu'on est désireux de découvrir une partie cachée du soi. Dans les anciennes traditions de sagesse, cette quête a été comparée à une plongée pour s'emparer de la perle la plus précieuse qui soit au monde. Une façon poétique de dire que l'on doit nager bien au-delà des bas-fonds, plonger au plus profond de soi-même et chercher patiemment jusqu'à ce que la perle inestimable soit trouvée. La perle est aussi appelée l'essence, le souffle de Dieu, l'eau de vie, le nectar sacré, expression désignant à notre époque plus prosaïque ce que nous appellerions simplement transformation, qui signifie changement radical de forme, la façon dont une chenille se transforme en papillon. Du point de vue humain, cela signifie changer la peur, l'agressivité, le doute, l'insécurité, la haine et la vacuité en leur contraire. Peut-on réaliser cela véritablement? Il y a une chose dont nous avons la certitude. La faim secrète qui ronge l'âme n'a rien à voir avec des choses extérieures comme l'argent, la position sociale et la sécurité. C'est la personne intérieure qui meurt du désir que sa vie ait un sens, qui veut obstinément la fin de la souffrance, qui désire ardemment les réponses aux énigmes que sont l'amour, la mort, Dieu, l'âme, le bien et le mal. Une vie superficielle ne répondra jamais à ces questions et ne satisfera pas les besoins qui nous poussent à les poser. Trouver les dimensions cachées en soi-même est le seul moyen d'apaiser sa faim la plus profonde. Avec la promotion de la science, ce désir de connaissance aurait pu s'estomper, mais il n'a fait que se renforcer. Il n'y a pas de fait nouveau à découvrir au sujet des dimensions cachées de la vie. Point n'est besoin d'examiner d'autres patients faisant l'expérience du seuil de la mort, d'autres yogis absorbés en méditation profonde. Cette phase de l'expérimentation a fait son œuvre. Nous pouvons être sûrs que partout où la conscience veut aller, le cerveau humain suivra. Nos neurones sont capables d'enregistrer des expériences spirituelles les plus élevées. Cependant, d'une certaine façon, vous et moi en savons moins long sur les mystères de la vie que nos ancêtres. Nous vivons à l'ère du cerveau supérieur, le cortex cérébral qui s'est énormément développé au cours des derniers millénaires, éclipsant le cerveau inférieur, ancien et instinctif. Le cortex est souvent appelé nouveau cerveau, mais le cerveau ancien a tenu les humains sous sa domination pendant des millions d'années, comme il le fait aujourd'hui chez la plupart des êtres vivants. Le cerveau ancien ne peut évoquer des idées ou lire, mais il possède le pouvoir de sentir et par-dessus tout, d'être. C'est le cerveau ancien qui a fait que nos ancêtres ont pu sentir la proximité d'une présence mystérieuse partout dans la nature. Cette présence, qui se trouve dans chaque particule de la nature, inonde aussi votre vie. Vous êtes un livre de secrets qui attend d'être ouvert, même si probablement vous vous considérez vous-même d'une façon fort différente. Tel jour vous êtes un travailleur, un père ou une mère, un mari ou une épouse, un consommateur à la recherche de nouveautés dans le centre commercial, un spectateur attendant impatiemment un nouveau divertissement. Quand vous vivez la vérité d'une réalité, tout secret se révèle sans effort ni lutte. On est face au vieux choix entre séparation et unité. Veut-on être fragmenté, divisé en parties conflictuelles, déchiré entre les forces éternelles d'obscurité et de lumière? Ou veut-on quitter le monde de la séparation pour celui de l'unité, de l'intégrité? Vous êtes une créature agissante, pensante et sentante. La spiritualité unit ces trois aspects en une seule réalité. La pensée ne traite pas de haut le sentiment. Le sentiment ne résiste pas obstinément au cerveau supérieur. L'action a lieu quand la pensée et le sentiment disent « c'est juste ». La réalité une peut être reconnue parce qu'une fois que vous y êtes, vous faites l'expérience du courant de vie sans obstacle ni résistance. Dans ce flux, vous rencontrez l'inspiration, l'amour, la vérité, la beauté et la sagesse, comme des aspects naturels de l'existence.
La seule réalité est l'esprit, et la surface de la vie est seulement un déguisement avec 1000 masques qui nous empêchent de découvrir ce qui est réel. Il y a 1000 ans, cette affirmation ne ressuscitait aucune objection. Partout on reconnaissait l'esprit comme véritable source de la vie. Aujourd'hui, nous devons porter un regard nouveau sur le mystère de l'existence, car orgueilleux enfants de la science et de la raison, nous sommes devenus orphelins de la sagesse. Aussi ce livre doit-il opérer sur 2 fronts. D'abord, il doit vous persuader qu'il y a vraiment un mystère qui se trouve dans la dimension cachée de la vie. Ensuite, il doit vous inspirer la passion et l'enthousiasme requis pour y parvenir. Ce n'est pas un projet à remettre à plus tard, quand vous serez prêt. Vous êtes prêt, depuis le jour où vous avez oublié de continuer à vous demander qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici. Malheureusement, le plus souvent, nous continuons à fermer la porte à des milliers d'expériences qui pourraient faire de la métamorphose une réalité. Si nous ne dépensions pas tant d'énergie à refuser, refouler et douter, notre vie serait une révélation constante. En fin de compte, vous devez croire que votre vie vaut la peine d'être examinée avec une passion et un engagement complet. Il a fallu des milliers de petites décisions pour garder fermé le livre des secrets, mais pour le rouvrir, un seul instant suffit. Il est dit dans le Nouveau Testament, « Demandez et vous recevrez, frappez et on vous ouvrira ». C'est tout simple. Vous saurez tous les secrets de la vie quand vous pourrez vraiment dire « Je dois savoir, je ne peux plus attendre ». Le Bouddha, assis sous l'arbre de la Bodhi, et Jésus, combattant les démons dans le désert, sont symboliques du drame de l'âme que votre naissance vous a fait répéter. Ne doutez jamais de ceci. Vous êtes l'être le plus important du monde, parce qu'au niveau de l'âme, vous êtes le monde. Vous n'avez pas à obtenir le droit de connaître. Votre prochaine pensée, votre prochain sentiment, votre prochaine action peut commencer à révéler la sagesse spirituelle la plus profonde qui coule aussi pure et libre qu'un torrent de montagne au printemps. Il n'est pas possible que notre soi ignore à jamais les secrets, même si nous avons été formés à croire autrement. Secret numéro 1. Le mystère de la vie est réel. La vie que vous connaissez est une fine couche d'événements recouvrant une réalité profonde. Dans la réalité profonde, vous faites partie de chaque événement qui se produit maintenant, qui s'est déjà produit ou qui se produira. Dans la réalité profonde, vous savez absolument qui vous êtes et quel est votre dessein. Il n'y a pas de confusion ou de conflit avec quelqu'un d'autre sur Terre. Votre dessein dans la vie est d'aider la création à s'élargir et à se développer. Quand vous vous regardez, vous ne voyez qu'amour. Le mystère de la vie n'est cependant aucune de ces choses. Il est le moyen de leur faire surface. Si quelqu'un me demandait comment je peux prouver qu'il y a vraiment un mystère de la vie, je lui répondrais que la preuve la plus simple, c'est justement cette énorme séparation entre la réalité profonde et l'expérience quotidienne. Depuis notre naissance, nous avons eu un flux constant d'indices suggérant un autre monde en nous-mêmes. N'avez-vous jamais eu d'instant d'émerveillement ? Ils peuvent se produire en présence d'une merveilleuse musique ou à la vue d'une beauté naturelle qui provoque un frisson le long de votre colonne vertébrale. Ou vous avez peut-être vu du coin de l'œil quelque chose de familier. La lumière du matin, un arbre qui se balance au vent, le visage d'un être aimé tandis qu'il dort, sachant alors que la vie est plus que ce qu'elle semble être. D'innombrables indices sont apparus sur votre chemin, que vous avez négligés parce qu'ils ne formaient pas un message clair. J'ai rencontré beaucoup de gens dont les débuts sur la voie spirituelle étaient tout à fait étonnants. Enfants, ils ont peut-être vu l'âme de leur grand-mère partir au moment de sa mort, observer des êtres de lumière à un anniversaire, voyager hors de leur corps physique ou vu, de retour de l'école, un membre bien-aimé de la famille se tenir dans l'entrée alors qu'il venait de mourir dans un accident d'automobile. Des millions de personnes, ce n'est pas une exagération mais le résultat de sondages, se sont vues parfois elles-mêmes baignées dans une lumière blanche perlée, ou bien elles ont entendu une voix qui, elles le savaient, venait de Dieu. Ou encore, elles avaient des gardiens invisibles pendant leur enfance, des amis secrets qui les protégeaient pendant leur sommeil. Il devint clair pour moi que beaucoup de gens avaient eu ces expériences, des voyages secrets dans une réalité séparée de celle-ci par un voile fragile d'incrédulité. Déchirer le voile,
signifie changer votre propre perception. C'est un changement personnel, entièrement subjectif, mais très réel. Où pourrait-on commencer à résoudre un mystère qui est partout, mais qui ne forme jamais un message intégral ? Un grand limier comme Sherlock Holmes commencerait sa recherche à partir d'une déduction élémentaire. Quelque chose d'inconnu veut être connu. Un mystère qui ne veut pas être connu se retirera à mesure que vous vous en approcherez. Le mystère de la vie ne se comporte pas ainsi. Ses secrets sont révélés immédiatement si vous savez où regarder. Mais où ? La sagesse du corps est un bon point d'entrée dans la dimension cachée de la vie, parce que bien qu'elle soit complètement invisible, elle est indéniablement réelle, un fait que la recherche médicale a commencé à reconnaître au milieu des années 80. Selon l'ancienne doctrine, seul le cerveau était capable d'intelligence. Mais on a découvert des signes d'intelligence dans le système immunitaire, puis dans le système digestif. Dans ces deux systèmes, on a pu observer des molécules chargées de messages particuliers circulant dans tout l'organisme, apportant l'information au cerveau, diffusant l'information à partir du cerveau, mais aussi ayant un fonctionnement autonome. Un globule blanc capable de distinguer des bactéries ennemies intruses d'un pollen inoffensif prend une décision intelligente, bien qu'il flotte dans le courant sanguin séparé du cerveau. Il y a 10 ans, il aurait semblé absurde de parler de l'intelligence des intestins. On savait que le revêtement du système digestif possède des milliers de terminaisons nerveuses, mais il s'agit seulement de postes avancés du système nerveux, une façon de rester en contact avec la besogne inférieure qu'est l'extraction des nutriments des aliments. Or, il s'avère finalement que les intestins ne sont pas si inférieurs qu'on le croyait. Leurs cellules nerveuses éparpillées forment un système très au point pour réagir aux événements extérieurs. Un propos qui bouleverse, un danger imminent, le décès d'un proche. Les réactions du ventre sont aussi fiables que les pensées du cerveau et tout aussi complexes. Les cellules de votre côlon, votre foie et votre estomac pensent aussi, mais pas dans le langage verbal du cerveau. Ce que l'on appelle une réaction viscérale s'est révélé être tout simplement l'indice d'une intelligence complexe à l'œuvre dans 100 000 milliards de cellules. Opérant une révolution impressionnante, les scientifiques sont entrés dans une dimension cachée dont nul n'aurait pu auparavant soupçonner l'existence. La pensée des cellules a précédé la nôtre de plusieurs millions d'années. En fait, leur sagesse plus ancienne que la sagesse corticale pourrait être la meilleure représentation de la seule chose qui soit plus ancienne qu'elle, le cosmos. L'univers a peut-être aussi pensé avant nous. Où que je porte mon regard, je sens ce que la sagesse cosmique essaye d'accomplir. C'est très semblable à ce que je veux accomplir, croître, déployer, créer. La principale différence étant que mon corps coopère mieux avec l'univers que je n'y parviens. Les cellules n'ont aucune difficulté à participer pleinement au mystère de la vie. Leur sagesse est faite de passion totale, d'engagement total. Aussi, voyons si nous pouvons lier les attributs de la sagesse corporelle aux dimensions cachées que nous voulons découvrir. La sagesse que vous vivez déjà. S'identifier à l'intelligence du corps. 1. Vous avez un dessein élevé. 2. Vous êtes en communion avec l'ensemble de la vie. 3. Votre conscience est toujours ouverte au changement. D'instant en instant, elle ressent tout dans votre environnement. 4. Vous considérez tous les autres comme vos égaux, sans jugement ou préjugés. 5. Vous saisissez chaque instant avec une créativité renouvelée, sans vous attacher à l'ancien et à l'obsolète. 6. Votre être est bercé par les rythmes de l'univers. Vous vous sentez en sécurité, vous êtes l'objet d'une attention maternelle. 7. Votre concept d'efficacité consiste à laisser le courant de la vie vous porter là où vous avez besoin d'être. Force, contrôle, lutte ne sont pas votre façon. 8. Vous ressentez une connexion avec votre source. 9. Vous vous engagez dans le don que vous considérez comme source de toute abondance. 10. Vous voyez tout changement, y compris la naissance et la mort, sur un fond d'immortalité. Ce qui est immuable est pour vous ce qu'il y a de plus réel. Aucune de ces choses n'est une aspiration spirituelle. Il s'agit là de faits de l'existence quotidienne au niveau de vos cellules.
Chaque cellule de votre corps consent à œuvrer pour le bien-être de l'ensemble. Son bien-être propre vient en second. Si c'est nécessaire, elle mourra pour protéger le corps, et c'est ce qui se passe souvent. La durée de vie de chaque cellule est une fraction de votre propre durée de vie. Les cellules de la peau périssent par milliers à chaque heure, ainsi que les cellules du système immunitaire qui combattent les microbes intrus. L'égoïsme n'est pas une option, même pour ce qui est de la survie propre d'une cellule. Une cellule reste en contact avec n'importe quelle autre cellule. Les molécules messagères se précipitent partout pour notifier le désir ou l'intention, si ténue soit-il, aux avant-postes éloignés du corps. Retrait et refus de communiquer ne sont pas des options. Les cellules s'adaptent à chaque instant. Elles restent flexibles pour pouvoir répondre immédiatement au moindre changement de situation. Rester pris dans des habitudes rigides n'est pas une option. Les cellules se reconnaissent mutuellement comme d'importance égale. Toutes les fonctions du corps sont interdépendantes. Procéder seul n'est pas une option. Chaque cellule a un ensemble de fonctions propres. Les cellules du foie, par exemple, peuvent accomplir 50 tâches séparées, mais elles se combinent de façon créative. Une personne peut digérer une nourriture qu'elle n'avait jamais mangée auparavant, concevoir des pensées qu'elle n'avait jamais eues, danser d'une façon qu'elle n'avait jamais observée. S'attacher à un vieux comportement n'est pas une option. Les cellules obéissent au cycle universel de repos et d'activité. Ce cycle s'exprime de nombreuses façons, comme la fluctuation des niveaux hormonaux, de la tension, des rythmes digestifs, mais son expression la plus évidente est le sommeil. La raison pour laquelle nous avons besoin de sommeil demeure un mystère médical, mais un dysfonctionnement total se produit si nous ne le faisons pas. Dans le silence de l'inactivité, l'avenir du corps incube. Être perpétuellement actif ou agressif n'est pas une option. Les cellules fonctionnent avec la plus petite dépense d'énergie possible. Une cellule n'emmagasine que 3 secondes de nourriture et d'oxygène à l'intérieur de ses parpaings. Elle a une confiance totale en son approvisionnement. Une consommation excessive de nourriture, d'air ou d'eau n'est pas une option. À cause de leur héritage génétique commun, les cellules savent qu'elles sont fondamentalement les mêmes. Le fait que les cellules du foie diffèrent des cellules du cœur et que les cellules des muscles ne soient pas les mêmes que les cellules du cerveau n'est pas une négation de leur identité commune qui est invariable. En laboratoire, une cellule musculaire peut être génétiquement transformée en cellule cardiaque, en la ramenant à leur source commune. Les cellules humaines restent liées à leur source, quelle que soit la durée de leur séparation. Pour elles, être hors caste n'est pas une option. L'activité fondamentale des cellules est donnée, ce qui maintient l'intégrité de toutes les autres cellules. Un engagement total dans le don rend la réception automatique. C'est l'autre moitié du cycle naturel. L'accaparement n'est pas une option. Les cellules se reproduisent afin de léguer leurs connaissances, leurs expériences et leurs talents, en ne soustrayant rien de l'héritage qu'elles laissent à leur descendance. C'est une sorte d'immortalité pratique, une soumission à la mort sur le plan physique, mais une victoire remportée sur elle sur un plan non physique. Le fossé entre les générations n'est pas une option. Quand je considère tout ce que mes cellules ont accepté de faire, ne suis-je pas en présence d'un pacte spirituel dans tous les sens du terme? La première qualité, selon un dessein élevé, est semblable aux attributs spirituels d'abandon et de non-égoïsme. Donner est la même chose que rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. L'immortalité est la même chose qu'une croyance en la vie après la mort. Cependant, les critères adoptés par le mental ne concernent pas mon corps. Pour lui, ces attributs sont simplement la façon dont la vie opère. Ils sont le fruit de l'expression propre de l'intelligence cosmique au cours de milliards d'années en tant que biologie. Le mystère de la vie a fait preuve de patience et de prudence dans l'émergence de son plein potentiel. En cet instant, l'accord silencieux qui maintient l'intégrité de mon corps semble être un secret, parce qu'apparemment, il n'existe pas. Plus de 250 types de cellules accomplissent leurs besognes quotidiennes. Les 50 fonctions qu'une cellule hépatique accomplit sont parfaitement uniques, n'interférant en rien avec les tâches des cellules musculaires, rénales, cardiaques ou cérébrales. Et il serait catastrophique que ne serait-ce qu'une fonction soit compromise.
Le mystère de la vie a trouvé un moyen de s'exprimer à la perfection à travers moi. Examinez encore la liste des attributs et prenez note de tout ce qui est indiqué comme n'étant pas une option. Égoïsme, refus de communiquer, comportement asocial, surconsommation, activité obsessionnelle et agressivité. Si nos cellules savent ne pas se comporter ainsi, pourquoi le ferions-nous ? Pourquoi l'avidité serait-elle bonne pour nous alors qu'elle est destructrice au niveau cellulaire, où l'avidité est l'erreur fondamentale commise par des cellules cancéreuses ? Pourquoi laissons-nous la surconsommation provoquer une épidémie d'obésité, alors que nos cellules mesurent la consommation de combustible de la molécule ? En tant que personne, nous n'avons pas renoncé au comportement même qui tuerait notre corps en une journée. Nous trahissons notre sagesse corporelle et pire, nous ignorons le modèle d'une vie spirituelle parfaite qui existe en nous-mêmes. Ce livre n'est pas né de l'idée que les gens étaient spirituellement faibles ou inadéquats. Il est né d'un moment de crise au sein de ma famille qui, au lieu de m'abattre, me donna un nouvel espoir. Mon père est mort il y a quelques années à la grande surprise de tous. Encore vigoureux à 81 ans, il avait passé cette journée de janvier à regarder à la télévision la prise de fonction du nouveau président des États-Unis. Cardiologue en retraite, mon père s'intéressait encore à la médecine et il avait passé cette soirée à discuter de cas médicaux avec ses étudiants. Ma mère, qui dormait dans une chambre séparée à cause de sa mauvaise santé, n'entendit pas Krishan aller au lit. Mais après minuit, alors qu'elle ne trouvait toujours pas le sommeil, il apparut à la porte de la chambre de son épouse en vêtements de nuit, silhouette ténue dans l'obscurité, et lui dit qu'il allait partir. Ma mère sut immédiatement ce qu'il voulait dire. Mon père lui fit un baiser d'adieu et lui dit qu'il l'aimait. Puis il revint tranquillement à sa chambre où ne pénétraient que les bruits nocturnes des criquets, des oiseaux des tropiques et de la circulation de Delhi. Il s'allongea, appela Dieu par 3 fois et mourut. Notre famille fut en grand émoi. Mon jeune frère et moi nous rendîmes en Inde aussi vite que nous le pûmes. Et quelques heures plus tard, après avoir préparé traditionnellement le corps de notre père pour les funérailles et répandu sur nous des œillets d'Inde, nous le portâmes en bas parmi les lamentations des femmes, mêlées aux psalmodies sacrées. Bientôt, je fus sur un tas de cendres au ghat de crémation près de la rivière, en train d'accomplir mon devoir de fils aîné, consistant à briser les restes de crâne avec un bâton pour défaire symboliquement les liens terrestres attachant mon père à la vie qu'il avait menée. Je ne pouvais m'empêcher d'être envahi par le sentiment qu'il avait complètement et définitivement disparu, lui, cet homme qui avait été la personne que j'avais le plus aimée dans ma vie, et la dernière à la mort soudaine de laquelle je me serais attendu. Mais le fait qu'il était mort avec une conscience si claire, si calme, nous empêcha tous de sombrer dans le chagrin le plus désespéré. J'étais certain que la forme corporelle et la personnalité de Krishan Chopra s'en étaient allées, mais mes émotions ne purent connaître de repos tant que je ne fus pas à même d'exprimer dans tous les détails possibles ce qu'il était devenu. Le mystère le faisait passer d'un état à un autre, et je réalisais que la même transformation se produisait en moi et en chacun de nous. Nous sommes assemblés et nous nous dissolvons selon le mystère, rien d'autre. Au lieu d'examiner le mystère de la vie en tant que partie intime de nous-mêmes, nous faisons comme s'il n'existait pas. Chacun a souffert de cette négligence et encore plus de souffrance peut-être à un niveau inconnu, point à l'horizon. Mon père quitta un monde plongé dans les profondeurs de la tristesse et des ténèbres. Quand les nouvelles paraîtront ce soir, l'affliction fera partout irruption, comme elle le fait toujours, et les réponses offertes seront encore très éloignées de la sagesse d'une simple cellule. Beaucoup de gens se découragent et refusent de se soumettre encore à l'épreuve de tant de souffrances. D'autres pensent qu'ils doivent quitter leur cadre de vie familier et trouver quelque chose qu'ils n'ont pas encore, une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle religion, un nouveau maître, avant de pouvoir se sentir à nouveau vivant. Les cellules de notre corps accepteraient-elles cette logique défaitiste ? Si le lieu où vous êtes n'est pas assez bien, alors l'amour, la guérison et Dieu resteront à jamais hors de votre portée. Après des générations de vie passées dans le chaos, sommes-nous prêts à laisser le mystère nous sauver maintenant, et y a-t-il un autre moyen ? Changez votre réalité pour percevoir le premier secret. Chaque secret sera accompagné d'un exercice pour vous permettre de l'intégrer. La lecture d'un secret produit un effet au niveau de la pensée. Le niveau du sentiment et celui du faire ne sont pas atteints.
Les trois doivent s'unir avant que vous changiez réellement votre réalité personnelle. Le premier secret, c'est de laisser la sagesse de votre corps montrer le chemin. Aujourd'hui, mettez par écrit les 10 attributs de cette sagesse mentionnés plus haut, et pour chacun, pensez à une façon de vivre ainsi. Notez-la et faites-en votre guide pour la journée. Vous pouvez observer une qualité par jour ou en dresser la liste complète et essayer d'en suivre autant que vous le pouvez. Ne vous épuisez pas dans le but de vous améliorer. N'écrivez pas en partant de l'idée que vous êtes faible ou d'un niveau insuffisant. L'objectif ici est d'étendre la zone de bien-être de votre corps aux comportements et aux sentiments. Laissez vos paroles exprimer des aspirations proches de votre cœur qui vous donnent la sensation d'être votre soi véritable. Par exemple, pour le dessin élevé, je suis ici pour servir, je suis ici pour inspirer, je suis ici pour aimer, je suis ici pour vivre ma vérité. Pour la communion, j'apprécierai quelqu'un qui ne le sait pas. Je dépasserai les tensions et serai amical envers quelqu'un qui m'a ignoré. J'exprimerai au moins un sentiment qui m'a fait me sentir coupable ou embarrassé. Pour la perception, je passerai 10 minutes à observer au lieu de parler. Je m'assiérai tranquillement juste pour sentir comment mon corps se sent. Si quelqu'un m'irrite, je me demanderai ce que je ressens réellement sous la colère, et je ne cesserai pas d'être attentif tant que la colère ne m'aura pas quitté. Pour la considération, je passerai 5 minutes à penser aux meilleures qualités de quelqu'un que je déteste vraiment. Je lirai quelque chose au sujet d'un groupe que je considère comme totalement intolérant et j'essayerai de voir le monde comme il le fait. Je regarderai dans un miroir pour me décrire moi-même exactement comme si j'étais la mère ou le père parfait que j'aurais souhaité avoir, en commençant par « comme je te trouve beau ». Pour la créativité, je vais imaginer 5 choses que je pourrais faire et auxquelles ma famille ne s'attendrait jamais. Et puis j'en ferai au moins une. J'esquisserai un roman sur ma vie. Chaque événement sera vrai, mais personne ne pourra deviner que j'en suis le héros. J'inventerai en pensée quelque chose dont le monde a désespérément besoin. Pour être, je passerai 1 demi-heure dans un endroit paisible sans rien faire d'autre que sentir ce que c'est qu'exister. Je m'allongerai dans l'herbe et je sentirai la terre tourner sous moi avec langueur. Je ferai 3 inspirations et 3 expirations, aussi doucement que possible. Pour l'efficacité, je laisserai au moins 3 choses hors de mon contrôle et je verrai ce qui arrivera. Je regarderai une rose et réfléchirai à ce que je pourrais faire pour qu'elle s'ouvre plus vite et plus magnifiquement qu'elle ne le fait déjà. Puis je me demanderai si ma vie s'est épanouie aussi efficacement. Je m'allongerai dans un endroit tranquille près de l'océan ou avec un enregistrement des bruits de la mer et je respirerai à son rythme. Pour la connexion, quand je me surprendrai à détourner les yeux de quelqu'un, je penserai à regarder la personne dans les yeux. J'accorderai un regard aimant à quelqu'un que je ne remarquais pas. J'exprimerai de la sympathie à quelqu'un qui en a besoin, de préférence un inconnu. Pour le don, j'achèterai de la nourriture et la donnerai à quelqu'un qui en a besoin dans la rue, ou j'irai dans un café et prendrai un repas avec cette personne. Je complimenterai quelqu'un pour une qualité dont je sais qu'il apprécie. J'accorderai aujourd'hui à mes enfants tout le temps qu'ils demanderont. Pour l'immortalité, je lirai un texte parlant de l'âme et de la promesse de vie après la mort. J'écrirai 5 choses dont je veux me souvenir. Je m'assiérai et ferai silencieusement l'expérience de l'espace qu'il y a entre l'inspiration et l'expiration, ressentant l'éternel dans le moment présent. Exercice numéro 2. Hasard ou intelligence. Chaque secret de ce livre renvoie à l'existence d'une intelligence invisible qui opère sous la surface visible de la vie. Le mystère de la vie est une expression, non pas de hasard accidentel, mais d'une intelligence partout présente. Cette intelligence est-elle crédible, ou devons-nous continuer à croire aux événements accidentels et aux causes hasardeuses? Prenez connaissance des faits inexpliqués suivants, puis cochez par oui ou par non, selon que vous saviez déjà ou non que ces mystères existaient. Premier mystère. Les oiseaux du désert qui vivent près du Grand Canyon enterrent des milliers de pignons dans des endroits très dispersés le long du bord du canyon. Ils retrouvent cette nourriture au cours de l'hiver, chacun retournant là où il avait enterré ses graines et les découvrant sous une épaisse couche de neige. Mystère numéro 2. Le saumon né dans une petite rivière affluent de la Columbia sur la côte pacifique du nord-ouest nage jusqu'à la mer.
Après plusieurs années passées à parcourir de vastes distances dans l'océan, il retourne pondre à l'endroit précis où il est né, ne remontant jamais un autre cours d'eau que le sien. Quatrième mystère. On fit une lecture en japonais à des petits-enfants de plusieurs pays. On leur demanda ensuite de dire s'ils venaient d'entendre quelques mots dépourvus de sens ou un beau poème japonais. Les enfants japonais donnèrent tous la bonne réponse, mais plus de la moitié des enfants des autres pays, qui n'avaient jamais entendu un mot de japonais de leur vie, répondirent aussi correctement. Cinquième mystère. De vrais jumeaux éloignés l'un de l'autre par des centaines ou des milliers de kilomètres ont immédiatement ressenti le moment où leur jumeau était mort dans un accident. Sixième mystère. En Indonésie, des millions de lucioles sont capables de synchroniser leur lumière sur une zone de plusieurs kilomètres carrés. Septième mystère. En Afrique, certains arbres qui sont trop broutés peuvent signaler à d'autres éloignés de 5 km d'augmenter la production de tanins dans leurs feuilles, ce qui les rend non comestibles. Les arbres éloignés reçoivent le message et modifient leur production chimique en conséquence. Huitième mystère. Des jumeaux séparés à la naissance se sont rencontrés pour la première fois bien des années plus tard pour s'apercevoir que chacun s'était marié avec une femme ayant le même prénom, la même année et avait le même nombre d'enfants. Neuvième mystère. Les mères albatros qui retournent au nid avec de la nourriture dans leur bec localisent immédiatement leurs petits parmi des centaines de milliers de rejetons semblables sur une plage bondée. Dixième mystère. Une fois par an à la pleine lune, plusieurs millions de crabes émergent ensemble sur une plage pour s'accoupler. Ils ont entendu le même appel des profondeurs de l'océan où nulle lumière ne pénètre. Onzième mystère. Quand les molécules de l'air font vibrer vos tympans comme une cymbale frappée par une baguette, vous entendez une voix qui dit des mots que vous comprenez. Douzième mystère. Isolés, le sodium et le chlore sont des poisons mortels. Quand ils se combinent en sel, ils forment l'élément chimique le plus fondamental dans le maintien de la vie. 13e mystère. Pour que vous puissiez lire cette phrase, plusieurs millions de neurones dans votre cortex cérébral ont dû former une structure instantanée qui est complètement originale et n'est jamais apparue auparavant dans votre vie. Il n'y a pas de note pour cet exercice, mais gardez-le à portée de la main jusqu'à ce que vous ayez fini ce livre. Puis retournez voir si vos croyances sont suffisamment changées pour que vous puissiez donner une explication fondée sur les secrets spirituels présentés.